J'ai écrit plusieurs autres nouvelles qui ont été publiées, mais j'ai jamais perçu d'avance ni de droit d'auteur sur la vente de ces recueils de nouvelles. Et maintenant que je réfléchis, je me dis que c'était peut-être un peu une arnaque. Parce que le problème, en fait, c'est que la profession d'écrivain, d'auteur, est souvent traitée comme un hobby, comme une activité plaisante qu'on fait pour nous-mêmes. Et si on a d'argent, c'est un bonus. Le problème, c'est que auteur, comme tous les métiers, ça requiert beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, beaucoup de complexité. C'est pas juste qu'on s'assoit sur une chaise et qu'on rêve. Et donc, quand les auteurs ne sont pas rémunérés, cela veut dire que les auteurs qui viennent de classes populaires, en particulier ceux qui ont grandi dans une cité, comme moi, en fait, vont avoir du mal à pouvoir continuer cette activité-là, parce que si on n'est pas payé en tant qu'auteur, il faut qu'on trouve un autre moyen d'être payé pour payer nos loyers, pour payer nos charges. À l'époque, j'étais un enfant, donc je n'avais pas à payer de loyer, de charges, mais bon, maintenant, je n'en suis plus un. Et donc, si on doit trouver une activité qui nous aide à payer notre loyer, nos charges, la vie de tous les jours qui est de plus en plus chère, cela veut dire qu'on doit consacrer notre temps à cette activité qui va nous rapporter d'argent et moins de temps à l'activité d'auteur. Ce qui veut dire que malheureusement, beaucoup d'auteurs vont un peu abandonner ou vont un peu perdre la motivation parce qu'ils ont très peu de rémunération pour pouvoir continuer. Ils n'ont pas vraiment de soutien. Ils n'arrivent pas à dégager du temps parce que le temps c'est d'argent et l'argent on en a si peu dans ce milieu-là. Donc c'est une des choses pour lesquelles personnellement je me bats et c'est aussi pour ça que dans mes projets j'insiste pour payer tout le monde.